ce colloque n'est pas de vous présenter une nouvelle fois les incontestables avancées de l'agriculture biologique en termes de protection de l'environnement, de produits sains ou encore de la dynamique d'emploi. En fait, tous les professionnels agricoles en Franche-Comté de l'agriculture biologique ont été consultés pour répondre à la question: quels sont les leviers d'action pour atteindre 10% de la surface franc-comtoise en 2017? Ça nous a donné une consultation, voilà, et on a construit une véritable feuille de route. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les agriculteurs, les transformateurs, les consommateurs de Franche-Comté, distributeurs également, pour avoir apporté leur expertise, qui est telle à l'heure, dans leur milieu où c'est qu'ils appartiennent. Et c'est vrai que sans leur témoignage et leur envie de développer la bio et envie de partager leurs connaissances, on ne serait pas là ce soir. Voilà. En tout cas, dans un premier temps, je vous présenterai son programme d'action. Et dans un second temps, je vous exposerai les priorités du GRAB et d'Interbio par rapport à cette feuille de route. Voilà. Donc dans le programme d'action, nous avons des actions spécialisées autour de la filière biologique. Le premier point serait l'acquisition d'expertise relative à la production bio. En fait, pour développer l'agriculture biologique, il est indispensable de déployer des techniciens de terrain spécialisés sur l'ensemble de la région. Ces experts pointus de techniques de production et des systèmes d'exploitation sont les seuls capables, par la confiance qu'ils obtiennent, de faire exploiter les exploitations bio existantes ou à venir, sur le plan technique ou économique. Ils devront aller à la rencontre des producteurs bio pour comparer, analyser leurs pratiques et leurs résultats. J'insiste sur le fait que c'est une véritable acquisition d'expertise. C'est le socle, c'est la base. Par la suite, une fois que cette acquisition est faite, il faut pouvoir la transférer vers les agriculteurs conventionnels. Il faut savoir où il faut compter pratiquement plusieurs années pour construire une conversion bio. De la réflexion de l'agriculteur jusqu'à la conversion de la ferme. C'est un réel engagement. La plupart des agriculteurs conventionnels ont peur aussi du changement technique que le passage en bio implique. Seuls les techniciens de terrain, à nos yeux, sont compétents pour diffuser ces techniques. Les résultats performants des systèmes de production. C'est vrai que la diffusion, il y a plusieurs moyens de la diffuser. On peut la diffuser à travers des formations, des portes ouvertes, journées techniques, ou également des foires agricoles ou dans la presse également. Par la suite, il est vrai qu'un point qui est très important, c'est le renforcement de la recherche et de l'expérimentation en Franche-Comté. C'est vrai que c'est le passage obligé pour l'amélioration des techniques. Et surtout, en Franche-Comté, on a des conditions bien spécifiques qui ne sont pas celles de nos voisins, avec des conditions pédoclimatiques qui sont atypiques, avec le gel, la sécheresse. En grande culture, on a noté quand même un manque flagrant. Il y a un gros travail de suivi qui est réalisé par l'ITAB ou les recherches des techniciens dans chaque région, sur tout ce qui est variété de grande culture. En Franche-Comté, le temps disponible des techniciens est souvent trop court pour suivre les suivis variétales du début à la fin. La fertilisation également est un point important, surtout au niveau de la qualité du sol, et ce qui rapproche aussi le travail sur les rotations de culture, sur les précédents culturels. Chose importante quand on parle d'agriculture biologique. Culture aussi pérenne, c'est les cultures des protéagineux qui sont en demande actuellement, au vu des autonomies des transformateurs, au niveau de l'alimentation azotée du bétail. Ça reste quand même une culture sensible. On doit pouvoir essayer de sécuriser les rendements d'une année sur l'autre. On doit pouvoir essayer vraiment de travailler ce plan protéagineux en Franche-Comté. C'est un point aussi important pour la crédibilité de toutes les filières, notamment sur les filières AOC.
Dernier point sur la recherche, c'est la production de plants de vigne. Voilà, c'est une demande forte aussi des vignerons qui doit être organisée. Et on doit essayer de l'organiser, cette production de plants de vigne. Par la suite, donc, Benoît Biteau en a parlé tout à l'heure sur le pôle conversion. Voilà, c'est vrai que pour aller chercher les objectifs du plan bio, il faudra qu'on puisse créer un pôle conversion piloté par des professionnels de l'agriculture biologique. En fait, ce pôle conversion, il rassemblerait les différents partenaires de l'agriculture bio pour tout ce qui concerne les aspects techniques ou économiques. Alors voilà, il serait préférable quand même que ce soit le même interlocuteur qui en soit l'acteur, du diagnostic de conversion de l'agriculteur jusqu'au suivi technico-économique. Voilà. Ça aussi, c'est une demande forte des agriculteurs qui ont passé leur période de reconversion. Ensuite, autre point, qui est la communication vers le grand public, vers les consommateurs. C'est vrai que grâce au travail de l'Interbio depuis plusieurs années, donc on a initié la fête du printemps bio au centre-ville de Besançon, différentes foires bio, on est présent sur différentes foires bio ou non bio, salons bio ou non bio, notamment le nez dans le verre qui prend de plus en plus d'importance avec des vignerons qui souhaitent se prendre en main. Mais on sent que le travail de communication doit être renforcé. Les professionnels de l'agriculture biologique ont proposé une campagne régionale sur les produits bio, parce que pour nous, l'agriculture biologique est synonyme au local. On doit répondre à la demande, bien sûr, au plus proche du consommateur. Également, c'est vrai que les conférences, les débats, sont aussi demandés vis-à-vis des consommateurs, et ça fait partie d'une communication qu'on doit amplifier. De telles campagnes de communication profiteraient à l'ensemble des opérateurs de l'agriculture biologique, donc spécialisés ou mixtes pour les entreprises. Ensuite, également un point qui a été parlé précédemment, qui est la relation au foncier. Chose aussi importante, même chez nous en Franche-Comté, vous savez qu'aujourd'hui, on n'a pas d'outils. On n'a pas d'outils pour gérer les fermes en voie de cessation. Voilà, nous, enfin les professionnels, on dit, nous, il faudrait pouvoir créer un observatoire avec des partenariats agricoles. Il faut pouvoir insérer la SAFER, il faut pouvoir insérer Terre de Liens, il faut pouvoir insérer tous les partenaires de l'agriculture avec une même logique, celle du transfert des terres en bio. Et aussi des demandes des terres en bio pour des nouvelles installations type maraîchage. Par la suite, nous avons un point qui s'appelle, on va dire, un observatoire des volumes, des prix, de la collecte et de la transformation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que les prix sont souvent fixés par les opérateurs économiques présents sur le terrain, historiquement ou non, selon la disponibilité du local, mais on se rend compte que on n'a pas d'organisation de volume, pas d'organisation de prix, ni de collecte, ni de transformation. C'est vrai que d'avoir ces renseignements, ça faciliterait aussi les synergies entre les entreprises et l'évolution de la production et des marchés. Voilà, c'est une aide cruciale pour la structuration des marchés. Tout à l'heure, on a entendu un témoignage qui en fait les frais. C'est-à-dire, d'accord, la conversion, mais après, quelle logique mettons derrière dans une filière? On ne peut pas se permettre de dissocier ces choses-là. Donc la filière passe aussi par les entreprises agroalimentaires qui ne travaillent pas aujourd'hui l'agriculture biologique, qui la travailleront demain. Et c'est vrai qu'entre entreprises, l'idée d'un salon professionnel a jailli, donc pour faciliter les prises de contact, voilà, entre les transformateurs, les distributeurs, voilà, pour mutualiser. Et c'est vrai que ça ferait partie d'une dynamique qui serait sans précédent en Franche-Comté. Donc voici
Maintenant, les actions transversales qu'on a placées à la fin de nos propositions. D'accord? Donc, comme on l'a vu avec M. Massé, c'est vrai que la formation des élus, des collectivités pour l'intérêt du bio, au niveau des protections en eau de captage, des captages en eau, c'est très important. Aujourd'hui, il faudrait pouvoir faire un travail d'information, il faudrait pouvoir les rencontrer justement, ces élus, et pourquoi pas émettre l'idée de colloques pour le partage d'expériences, par exemple, la création et diffusion de brochures, qui soulagerait aussi l'énergie d'élus qui sont limités aussi pour parler autour d'eux. Et c'est vrai qu'ensuite, une fois qu'on a ces informations auprès des élus, là interviendraient les techniciens, experts de la bio, pour aller à la rencontre des producteurs non bio sur ces zones de captage, pour ainsi rassurer au niveau technique. Le dernier point sur l'action transversale est la restauration collective. Donc l'État, à travers ce plan Ambition Bio, a réaffirmé sa volonté d'atteindre 20% de produits bio dans les restaurations d'État. Il est en devoir de centraliser les offres en produits régionaux. Il faudrait structurer l'offre des producteurs, des entreprises agroalimentaires. Et s'il faut, travailler avec des entreprises type grossistes pour ainsi proposer du bio et local aux entreprises demandeuses, aux collectivités demandeuses et aux restaurants demandeurs. C'est vrai que ces restaurants, nous devons les rencontrer. Proposer des formations adaptées s'il faut pour la gestion des commandes, s'il faut pour la cuisine. On doit être réactif. Donc voilà un petit peu toutes les actions que je vous ai présentées. Donc c'est vrai que c'est une feuille de route qui fait plusieurs dizaines de pages. Donc désolé pour quelques raccourcis, mais c'est vrai qu'après on pourra en échanger par la suite. Mais c'est vrai que l'ensemble de ces actions que je vous ai présentées nécessite à peu près une quinzaine de techniciens animateurs, ce qui équivaudrait à doubler le nombre actuel d'opérateurs agriculturaux aujourd'hui en Franche-Comté. Voilà. Donc c'est un engagement fort. Dernier point qui est porté sur les demandes des professionnels de la bio, du GRAB et d'Interbio. Donc, actuellement, notre région, elle possède 3 techniciens de terrain spécialisés. Pour atteindre les objectifs du plan bio, on a mis des priorités par rapport à cette feuille de route. On a priorisé 2 techniciens polyculture élevage. On a priorisé un technicien grande culture, qui est très important, et un amateur entreprise qui scindrait aussi ses offres entreprises. En tant que structure de développement présent sur le terrain depuis plus de 35 ans en Franche-Comté, à travers les GAB et le réseau FNAB. Historiquement, ce n'est pas le cas de toutes les régions ici présentes. Il nous semble capital d'avoir de véritables experts techniques, c'est-à-dire d'avoir des techniciens à plein temps, c'est-à-dire à 100% de leur mission, qui travailleront à la diffusion des techniques bio vers le conventionnel. L'agriculture bio est un véritable moteur pour l'agroécologie. Aujourd'hui, on en a la preuve. En Franche-Comté, ailleurs, la bio, ça marche pour les paysans, pour les fermes, les exploitations, pour la dynamique de territoire également, à travers les emplois, à travers l'environnement. Nous souhaitons que l'État, à travers ce plan Ambition 2017, sera à la hauteur des espoirs qu'il a fait naître en nous. Merci de votre attention. Bonsoir, messieurs, dames. Permettez-moi d'abord de présenter les excuses du préfet de région, Stéphane Fratacci, qui est retenu par de multiples obligations et qui m'a demandé de le représenter ce soir, ce que je fais avec plaisir. Le programme Ambition Bio 2017 va connaître dans les semaines à venir
Enfin, une déclinaison détaillée qui devrait désormais être rapidement transmise au préfet, enfin je l'espère, d'ici la fin de l'année. On l'attend depuis le mois de juin. J'espère désormais, j'ai eu dans les mains, m'a-t-on dit, une des dernières maquettes, donc je nourris un espoir mesuré mais profond. Fondamentalement, si on le lit, il faut avoir l'honnêteté de le constater, les axes de travail diffèrent peu de ceux connus précédemment. Nous allons à nouveau être invités à travailler sur la production, sur la structuration des filières, sur le développement de la consommation, sur la recherche et le développement, ainsi que sur la formation des acteurs. Bref, devrais-je dire d'une manière un peu provocatrice, peu de choses nouvelles. À mes yeux, ce qui change pourtant fondamentalement, c'est le contexte. Le plan précédent, rappelez-vous, s'est décliné dans le contexte du Grenelle de l'environnement et de ses suites. Et ce n'est pas anecdotique. Cet événement a connu, me semble-t-il, un écho tout particulier, positif ou négatif, je ne me prononcerai pas, auprès d'une large part de la population française. Son nom, tout d'abord, depuis l'expression a été quelque peu galvaudée par la répétition de son usage, a marqué les esprits, symbolisant une sorte d'évolution profonde dans la prise en compte des problématiques environnementales. Cet événement, et vous en avez fait le constat au moment d'en dresser le bilan, a eu un effet non négligeable sur le consommateur, attirant vers les produits bio certains de nos concitoyens, non seulement sensibilisés aux vertus de la protection de l'environnement, mais également motivés de manière plus ou moins directe par des préoccupations liées à leur santé, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Accessoirement, nombre de ces consommateurs étaient plutôt éduqués. Il faut dire que la complexité des travaux du Grenelle nécessitait un solide bagage pour en permettre la compréhension, et pourvus de revenus sensiblement supérieurs à la moyenne. Je suis persuadé que ceux qui sont venus à un mode de consommation bio y sont restés. Depuis, le souffle du Grenelle s'est éteint. Ouvrez un journal aujourd'hui, alors qu'on n'arrêtait pas d'en parler il y a 5 ans, plus un mot sur le sujet. Il nous faut un autre moteur. Le contexte d'aujourd'hui est très clairement celui du projet politique porté par le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Différentes expressions lui sont associées, et en visitant le site internet du ministère, on peut y voir des expressions « produisons autrement », il y a un logo, « projet agroécologique », la triple performance économique, environnementale et sociale, j'en passe. Timidement ressortent même les termes « développement durable » qu'on associait largement au Grenelle de l'environnement. Le contexte est toutefois très sensiblement différent. Cette fois-ci, la cible est très clairement le monde de la production, mais de manière non exclusive, avec une mobilisation très large de tous les acteurs de la chaîne, les chercheurs, les agents de développement, les enseignants, les formateurs, les producteurs, les acteurs des filières, bref, une grande partie des acteurs que notre plan Ambition Bio est également amené à mobiliser. De manière dynamique, collégiale, cette fois-ci au profit global de nos concitoyens, consommateurs certes, mais pas uniquement consommateurs. Ce projet politique du ministre a bien évidemment pour vecteur essentiel le projet de loi d'avenir qui sera examiné au Parlement dans les prochains jours du mois de janvier 2014, mais il s'appuie en parallèle sur différents outils existants que constituent les programmes d'action éco-phyto, éco-antibio, le plan EMMA, sincèrement j'ai dû aller voir ce que voulait dire précisément les sigles, énergie, méthanisation, autonomie, azote, apiculture durable, le plan protéines et semences durables, et bien sûr, le plan Ambition Bio 2017. C'est bien dans ce contexte global d'interprétation des producteurs et de leurs filières associées que nous devons mettre en œuvre ce nouveau plan bio. On l'a dit tout à l'heure, l'agriculture franc-comtoise a la réputation de maîtriser de manière exemplaire les démarches collectives en sachant associer étroitement les différents échelons de la filière, depuis la formation initiale ou continue, la production, la transformation et la mise sur le marché, tout en y associant des équipes de recherche fondamentales et appliquées. Ce qu'il est possible de faire dans d'autres domaines, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas dans le domaine de la bio. D'autant que nous ne partons pas d'une page blanche dans cette région. Permettez-moi de rappeler quelques éléments à mes yeux très positifs. D'abord, on l'a dit tout à l'heure, la création du pôle bio a permis d'apporter un appui de qualité aux producteurs et de favoriser les échanges entre producteurs bio et conventionnels.
Il constitue à mes yeux une base solide du futur organe de gouvernance régionale que le plan national va venir nous inviter à créer, ainsi que l'a rappelé Madame la Présidente de Région. J'y reviendrai dans un instant. En matière de recherche-développement, et c'est une particularité également de la région Franche-Comté, nous disposons avec la plateforme d'innovation agri-environnementale Artemis d'un outil exemplaire et envié, porté par le pôle de compétitivité Vitagora sur le thème « Se réapproprier l'agronomie ». Sa particularité est d'être, à l'instar de ce que prône le ministre de l'Agriculture, un lieu de rencontre pour des chercheurs, des agents de développement, des techniciens de coopératives et d'ores et déjà, des travaux importants au profit de l'agriculture biologique y sont menés. En matière de formation initiale et continue, et c'est en effet le recteur de l'enseignement technique agricole que je suis qui a le plaisir de s'exprimer, contrairement à ce que l'on peut entendre, les lycées d'enseignement agricole de la région Franche-Comté contribuent largement au développement de la bio. Au titre de la formation, tous les établissements proposent des formations initiales ou continues en matière de bio. Je rappelle par exemple que le lycée de Montmoreau, c'est à côté de Lons-le-Saunier, propose la seule formation BTS Vini et No Bio de France. Vous voyez que vous avez des établissements qui sont solides. Le président de la Chambre régionale a cité celui de Vesoul, qui effectivement a toute une partie de son exploitation en bio, mais il en est vrai de tous les autres établissements. Par ailleurs, chacune des exploitations présente au moins un atelier bio, je viens de le dire, qui a vocation non seulement d'assurer la formation des apprenants, le transfert de savoir, mais également l'expérimentation appliquée. La profession agricole franc-comtoise ne s'y trompe pas et s'implique de manière systématique et de manière affirmée dans la vie de ces établissements. Pour autant, force est de constater que tout ce qui a été fait ne suffit pas. Les chiffres parlent d'eux-mêmes dans un contexte de cours soutenus, notamment en lait, céréales ou viande. Le nombre de conversions de ces dernières années s'effondre en Franche-Comté. Il n'y a pas d'autre terme à employer. Ce que l'on observe dans les différentes régions françaises, c'est que quels que soient les moyens qui sont mis dans l'animation pour développer la bio, il est difficile de parvenir à un résultat satisfaisant dans les filières de production de masse. La seule façon de progresser, de convaincre de nouveaux producteurs dont le moteur est, disons-le franchement, économique et non de conviction écologique, la seule façon de monter à l'assaut des grands opérateurs de la distribution qui ont une exigence de volume, c'est de mobiliser des opérateurs économiques à l'expérience avérée qui, de plus au quotidien sur le terrain, sont susceptibles de mettre à disposition des techniciens pour accompagner les producteurs dans leur changement de pratique et leur conversion partielle ou totale à la bio. Ce modèle, il existe déjà en Franche-Comté et il commence déjà à donner des résultats, modestes certes, mais bien réels. En grande culture, le moulin bio d'Ezray, qui se trouve dans le département d'à côté de la Côte d'Or, a été alimenté avec succès dès cette année par des producteurs franc-comtois, adhérents d'une coopérative franc-comtoise, cette coopérative les ayant accompagnés de manière similaire à ce qu'elle fait en agriculture conventionnelle. Le résultat était plus que probant puisqu'aucun des lots livrés n'a été refusé malgré les exigences drastiques du meunier. Ce modèle, qui est loin d'être unique, demande à être développé pour que les objectifs ambitieux du plan national puissent être atteints. Le contexte du projet agroécologique, j'y reviens, du ministre, va nous y aider à différents titres, en particulier parce que l'agronomie, qui est le b.a.-ba de l'agriculture biologique, l'agronomie reprend des couleurs. Et il est certain que dans les années qui viennent, les conseillers techniques des filières conventionnelles vont utiliser pour partie des pratiques culturales maîtrisées par les agriculteurs biologiques pour les proposer aux exploitants des filières traditionnelles confrontés à des impasses techniques. Nous sommes à l'évidence dans un système gagnant-gagnant où les organismes économiques doivent apporter leur savoir-faire en matière de structuration de filières et d'optimisation de mise sur le marché, tandis que les organisations de producteurs biologiques doivent contribuer au transfert de pratiques culturales. Je me répète, je ne doute pas que dans cette région, de la capacité de la profession agricole, et notamment des deux acteurs principaux du développement de la bio, le réseau Chambre, Interbio avec le GRAB, qui ont fortement contribué à la concertation régionale finalisée dans les locaux du Conseil régional le 12 mars 2013,
à partager une vision commune et à la mettre au service des producteurs bio et des producteurs conventionnels qui sont prêts à s'orienter vers la bio. Le plan Ambition Bio 2017, je l'ai dit, reste très proche du plan précédent. Par contre, il laisse beaucoup plus de latitude au niveau régional pour choisir la gouvernance la plus adaptée au travail et qui réponde à nos préoccupations de terrain. Le choix qui me semble pertinent, Madame la Présidente de Région, c'est une gouvernance qui intègre tous les maillons, du producteur au consommateur, mais dans une configuration suffisamment restreinte pour permettre un travail de fond. Par ailleurs, un nombre limité d'actions ambitieuses que l'on met réellement en œuvre et dont on évalue l'efficacité me semble préférable à une liste à la Prévert dont l'ampleur et la certitude d'aboutir à un résultat incertain. Tout cela ne pourra se faire que dans un climat de confiance dans lequel, je n'en doute pas, chacun saura trouver sa place. Je vous remercie. Madame la Présidente de la Fédération nationale de l'agriculture biologique, Monsieur le Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, et puis Messieurs les Présidents du CRAB, et puis de l'Interbio, et puis Mesdames et Messieurs, acteurs de la filière biologique, ou non, enfin, j'imagine que vous êtes presque tous acteurs de la filière biologique ici. Merci de cette invitation. J'ai pris beaucoup de plaisir à être parmi vous et à entendre vos développements, vos aspirations, vos rêves aussi. Et Madame la Présidente de l'interprofession, je suis heureuse de vous accueillir dans cette région qui, si elle ne fait pas rêver certains, hein, est une région éminemment forte, belle, harmonieuse. C'est une région agricole, mais c'est aussi une région industrielle. Et c'est une région forestière. Et c'est une région qui a su, depuis des siècles, inventer un mode de travail qui débouche sur un mode de partage de la valeur créée par les agriculteurs qui permet à ces agriculteurs de bien vivre. Je parle du système coopératif. Nous sommes la région des coopératives depuis le Moyen-Âge. Nous sommes aussi, si nous ne sommes pas la région du rêve, nous sommes la région de l'utopie, hein, puisque nous avons des grands penseurs de l'utopie au XIXe siècle. Nous avons Proudhon, qui nous a beaucoup aidés dans cette réflexion qui s'appuie sur l'utopie, et beaucoup d'autres. Tout cela pour faire écho à l'absence de rêve de certains ici. Monsieur le directeur régional de l'agriculture, je suis heureuse que nous soyons ensemble, hein, État et région, ce soir, pour écouter les acteurs et leur dire notre soutien à l'agriculture biologique. Je dis notre parce que beaucoup des dispositifs d'accompagnement sont le fruit de la convergence de nos aides. Alors, en Franche-Comté, oui, on est dans une moyenne. Nous sommes à peu près à plus de 5% de surface agricole en bio, alors que la moyenne nationale n'est qu'à 3,5%, mais on pourrait faire plus, c'est sûr. Et je souhaite que l'on fasse plus. Si on est dans une moyenne, hein, et même un tout petit peu au-dessus dans notre région, c'est dû à la dynamique de la viticulture. Hein, je dois le saluer. La viticulture jurassienne et haut-saônoise, qui est en partie responsable de ces bons résultats. Mais pas seulement. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas mieux? Et quand je dis pas mieux, c'est pas que la Franche-Comté, hein, c'est de façon générale, puisque chacun est de plus en plus convaincu qu'effectivement, il faut changer de modèle de production agricole pour mieux comment dire, il faut mieux s'alimenter, et que l'agriculture biologique a une part éminente dans cette amélioration. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas plus? Je pense que dans notre région, mais cela a été parfaitement dit par le président de la Chambre, mais pas simplement, il y a des blocages particuliers qui sont dus au poids de la filière laitière, mais un poids en même temps qui est une fierté absolue
dans notre région. On doit bien reconnaître quand même que la filière lait, débouchant sur l'AOC et les AOC, est une filière qui rémunère les agriculteurs et qui est une filière vertueuse en matière de développement durable. Et donc, je pense que cette qualité-là peut être un frein dans notre région. Alors, ceci dit, il y a beaucoup à faire et je souhaite prendre ma part. La région a déjà fortement pris sa part dans le soutien à l'agriculture biologique. Je veux vous dire que nous maintiendrons d'abord l'appui au dispositif d'aide à la conversion en partenariat avec l'État, parce que cela devrait se faire dans le cadre du FEADER sans problème. Et d'ailleurs, nous devenons, avec la DRAF, aux côtés des acteurs de la filière, nous devenons copilotes du comité de pilotage régional pour la conduite et l'évaluation de la mise en œuvre de ce programme. C'est donc une avancée vers une meilleure coordination des politiques en faveur de votre filière. Alors, comment faire concrètement en Franche-Comté maintenant pour faire plus et mieux? En concertation avec les agriculteurs, nous avons défini des objectifs dans nos différents schémas, schéma de cohérence écologique, schéma du climat air-énergie, et puis agenda 21. Il est prévu de doubler la surface agricole utile cultivée en bio à l'horizon 2020. Alors, il appartient d'abord aux professionnels de la filière de trouver les réponses et de construire les solutions. Mais nous entendons jouer notre rôle et inscrire dans notre politique en faveur de l'agriculture les moyens et les outils qui permettront à votre filière, mais votre filière, j'insiste bien, d'atteindre ses objectifs de développement. En premier lieu, je vous le dis, l'accompagnement organisé par le Conseil régional en direction de l'agriculture biologique sera cette année, au niveau financier, sanctuarisé, dans un contexte où je suis obligée de baisser tous les budgets. Le contexte, vous le connaissez, je ne vous fais pas de dessin. La réduction de l'endettement public fait que nous avons, en termes de recettes, des dotations qui ont baissé très, très fortement. Et je vous rappelle à tous que la région est la seule collectivité qui ne touche pas d'impôts en termes de recettes. Hein, certains l'ignorent. Nous ne touchons plus d'impôts. Donc nous n'avons, pour répondre aux besoins de nos concitoyens, que les dotations de l'État. Lesquelles dotations de l'État sont pour la première année en très forte baisse. Et c'est normal, vu le travail que nous devons faire pour lutter contre l'endettement public. Mais dans ce contexte-là, tous les budgets baissent, celui d'accompagnement de l'agriculture biologique ne baissera pas. Cette aide à l'interprofession donc Interbio, doit servir à la structuration de la filière et à la promotion du label agriculture biologique. Et je pense qu'il est effectivement très important également d'apporter un appui technique aux producteurs, à l'installation tout d'abord, mais aussi tout au long de la vie de l'exploitation. J'ai pris cette année la décision de financer la création d'un nouveau poste à hauteur de 40%, vous le savez, pour apporter un appui technique de terrain aux producteurs bio et aux agriculteurs envisageant une conversion au bio. C'était une demande récurrente de la part d'Interbio. Elle se justifiait par un manque de capitalisation et de circulation des savoirs et des techniques, mais vous l'avez dit, j'ai compris que vous vouliez qu'on aille encore plus loin, mais enfin c'est quand même une contribution qui va exactement dans le sens de ce que vous demandez. L'agence de l'eau s'est également engagée sur ce poste en finançant la partie ingénierie en faveur de la protection des captages, ce qui démontre la pertinence des recherches de complémentarité entre les différents financeurs. Nous avons d'ailleurs décidé d'un commun accord que l'agence de l'eau participera à partir de cette année à la conférence des filières
confirmant ainsi cet axe de développement de l'agriculture biologique comme partenaire dans la protection des captages en eau potable. L'aide à la certification, qui est une autre aide du Conseil régional, qui bénéficie d'un cofinancement du FEADER, qui est très apprécié par les porteurs de projets, qui permet de lever le premier obstacle financier et psychologique à l'engagement pour une production biologique plutôt que conventionnelle, eh bien cette aide, bien sûr, sera maintenue. Je pense par ailleurs que le choix pour une agriculture plutôt que pour une autre se fait également pendant les études et que la formation initiale est très importante. Les lycées agricoles sont de ce fait en première ligne dans ce choix d'orientation, mais je pense que Monsieur le Draf nous en parlera tout à l'heure. Je sais que nos services respectifs, Monsieur le Draf, travaillent de plus en plus pour une mise en cohérence de nos actions et de nos investissements avec les projets pédagogiques des établissements. Les projets de ferme ou de plateforme technologique, par exemple, se font, je m'en félicite, dans un esprit de concertation renforcée. Et cela devrait permettre d'intégrer systématiquement les équipements et les options qui permettront l'enseignement de l'agriculture biologique, au même titre que celui de l'agriculture conventionnelle. Et puisque je parle des lycées, je voudrais dire aussi que je voudrais bien qu'on avance aussi davantage sur la question de la restauration collective et de l'alimentation, enfin de l'introduction de l'agriculture bio dans l'alimentation de nos cantines. Il y a beaucoup d'obstacles. Il y a le code des marchés publics qui revient sans arrêt. Il y a la difficulté de trouver des volumes suffisants pour être dans un service pérenne à la restauration collective. Mais enfin, il y a des possibilités d'aller au-devant de tous ces obstacles. Et moi, je vous le dis, en région, nous travaillons à faire en sorte qu'un système qui fonctionne bien dans la Drôme mais puisse aussi fonctionner chez nous. C'est un système qui s'appelle agri-local, je crois. Il me semble que le président de la République est allé le voir fonctionner il y a pas très longtemps, et qui permet de mettre en relation les gestionnaires dans les lycées, qui s'occupent de la cantine, et les producteurs, tout en prenant en compte toutes les difficultés juridiques liées au Code des marchés publics. Donc c'est un système de mise en relation qui marche. Donc, nous faisons en sorte, dans cette région, eh bien, de voir précisément comment ça peut fonctionner aussi chez nous. Alors, je parlais de l'intégration de l'agriculture biologique dans l'enseignement agricole. Cela doit, à mon sens, servir d'exemple pour une meilleure intégration de l'option biologique dans les filières produits au sein des chambres. Et je pense que ce n'est pas le président de la chambre régionale qui me contredira. Je souhaite que les filières produits, donc les filières conventionnelles, en coordination avec l'interprofession bio, consacrent elles-mêmes une partie de leur action et de leurs efforts de développement vers l'agriculture biologique. Je vous encouragerai toujours à structurer votre filière d'interbio, mais ça ne doit pas empêcher que c'est dans chaque filière conventionnelle que le travail est peut-être le plus stratégique à faire. Les filières dynamiques, comme la filière lait, la filière viande ou encore céréalière, ont, je pense, les atouts et la force pour participer à l'effort et aider à l'atteinte des objectifs de production en agriculture biologique locale. Je pense que de telles orientations pourraient permettre d'aller vers une meilleure gouvernance de la politique agricole biologique au sein des chambres, dans un pôle bio renouvelé, complété de pôles de conseil et de développement de la production en lien avec les filières produits. C'est une idée qui était apparue lors des assises régionales de l'agriculture biologique au printemps. Un certain nombre de propositions ont également été travaillées aux assises régionales de cet après-midi, et je retiendrai volontiers la nécessité de compléter la filière en y développant notamment un maillon manquant de la chaîne
celui de l'alimentation animale, avec des produits biologiques, sans lequel aucun élevage et aucun de ses produits dérivés ne peut prétendre à la reconnaissance agriculture biologique. Et il s'agit prioritairement d'assurer une alimentation animale biologique par la recherche d'une autonomie protéique via, cela a été dit, les cultures locales d'oléagineux et de protéagineux. Cette autonomie en alimentation biologique pour le bétail ne peut être obtenue que par un passage à des grandes cultures, pour ce débouché précis. Et je veux souligner ici les convergences d'intérêts évidentes qu'il existe entre les filières viande et le comté d'une part, et la filière biologique d'autre part. La question des OGM dans l'alimentation humaine et donc dans l'alimentation animale étant pour tous un enjeu commercial important, il y a lieu de rechercher de nouvelles alliances. Mais je sais que ici, peut-être on est unique en Franche-Comté, si on ne fait pas rêver, on peut dire qu'on est unique. Il y a, avec la Chambre d'agriculture, entre la Chambre régionale d'agriculture, les services de l'État et la région, une harmonie et un partenariat qui marche. Ça n'empêche pas que je ne sois pas toujours d'accord. Mais nous nous le disons et nous avançons. Donc je pense qu'on peut faire des progrès tous ensemble. Je partage la plupart des points que vous avez exposés. Je les partage tous. Et donc c'est au sein de cette gouvernance qu'il nous faut travailler à cela. J'ai noté notamment sur la préservation du foncier, effectivement, il faut aller de l'avant et je suis très très intéressée par cette idée d'observatoire que vous avez lancé. J'ai noté l'idée d'un salon professionnel entre transformateurs et distributeurs, mais de toute façon, l'ensemble des points que vous avez notés sont des points à travailler. Si vous voulez, en région, on voit que sur une autre de nos politiques qui renvoie au développement responsable, comme vous, qui êtes acteur du développement responsable, je dis tout le temps beaucoup plus développement responsable que développement durable. Sur une autre de nos politiques, celle de l'efficacité énergétique, de l'isolation des bâtiments, on voit bien qu'il arrive un moment où il faut peut-être réfléchir, non pas à un autre modèle de production, ça vous l'avez déjà fait, mais un autre modèle d'organisation de la filière, prenant réellement en compte son intégralité, de la production, en passant par la transformation, en allant jusqu'à la distribution. Je pense que vraiment, le travail de structuration de la filière, il est capital. Je veux bien, aux côtés des services de l'État, y contribuer, mais c'est d'abord la responsabilité des producteurs. Je vous y encourage, et vous aurez la région à vos côtés pour cela, mais aussi pour tous les chantiers que vous avez lancés, qui me semblent, voyez-vous, tout simplement des chantiers de bon sens. Merci.